Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder un thème qui est propre au kata, l'Enbusen. Donc l'Enbusen, c'est quoi? L'Enbusen, c'est la représentation des déplacements propres à chaque kata. Donc quand vous faites un kata, vous avez des déplacements dans toutes les directions. Et si vous visualisez le tracé de vos déplacements, ça fait à la fin donc une figure. Cette figure, c'est la signature propre à chaque kata. Donc, si je présente par exemple un Enbusen à quelqu'un qu'il connaît, il n'a pas besoin de voir le kata visuellement, il sait tout de suite quel kata vous allez faire. C'est universel. Donc, on va essayer, grâce à des petits outils très faciles à mettre en place, d'apprendre à faire un Enbusen et ensuite d'avoir le réflexe tout de suite de visualiser cet Enbusen pour faire ensuite vos katas de la meilleure des façons. Okay. Donc, vous allez prendre des petits carrés de feuilles, des post-it, ou bien des feuilles que vous allez préparer, prédécouper, et que vous pourrez réutiliser après avoir fait cet exercice. Okay. Donc sur un des carrés, vous allez mettre une croix. Pourquoi? Parce que chaque kata commence avec le yoi et se termine normalement au même point de départ. Donc cette croix va vous permettre de visualiser votre point de départ et surtout de retrouver votre point d'arrivée qui doit être le même. Donc à l'aide de ces petits carrés, vous allez les poser au sol pendant que vous allez exécuter un kata. On va prendre par exemple les 5 premiers katas du style Shotokan. On peut le prendre aussi sur le style Shitoryu. Et le but c'est d'en faire un maximum, donc n'hésitez pas même à utiliser sur des katas supérieurs. Donc vous mettez ce petit carré avec la croix rouge à votre point de départ et ensuite vous allez placer chacun des petits carrés sur le pied avant de vos déplacements. D'accord? Je prends l'exemple de Yan Shodan. Donc je vais faire mon premier mouvement, Zenkutsu. Je prends mon carré et je le mets au niveau du pied. Là il y a du vent, donc vous faites à un moment où si vous êtes en extérieur où il n'y en a pas beaucoup, ou à l'intérieur de chez vous si vous avez de la place. Donc le deuxième mouvement des Yan Shodan, c'est pareil. Hop, je place mon carré. Maintenant quand je fais un demi-tour par exemple sur Yan Shodan, quand on fait le demi-tour, normalement, on doit se retrouver à la position du premier déplacement. Donc ça ne sert à rien de mettre un deuxième carré. Vous savez que votre pied doit arriver à l'endroit, normalement, de votre déplacement si le kata le permet. Donc vous laissez votre carré qui est déjà existant. Ensuite, dans le kata, on fait ce mouvement et on avance. Tracez encore votre carré sur le pied avant. Okay. Après, il y a le demi-tour. Donc vous voyez que normalement votre pied arrière doit être presque au niveau du premier carré. Et ensuite, vous placez votre carré suivant. Et vous avancez comme ça. Et vous placez à chaque fois un carré sur votre pied avant. Ok. Je ne le fais pas entièrement, mais vous avez compris l'idée. Et à la fin, vous regardez le tracé qui est obtenu de votre kata. En sachant que sur le dernier mouvement, donc si je suis ici sur le Shuto, je reviens ici, et mon point d'arrivée correspond au point de départ. Voilà. Et donc si on avait besoin de tracer un trait entre chaque carré posé, on obtient une figure donc, qui s'appelle l'Enbusen. Et cette figure sera toujours la même pour chaque kata. Ça permet également de vous corriger dans vos déplacements. Pourquoi? Parce que normalement, si vous faites une position, la largeur de votre position doit être constamment la même, que j'avance ou que je recule. Donc c'est un moyen également de vous corriger. Si vous avez des petits déplacements, des grands déplacements, vous n'arriverez jamais à retrouver vos points placés au sol. Donc c'est une façon également de progresser et de corriger en sachant que chaque position doit être la même longueur, le même écartement. Kukutsu, c'est pareil, que je fasse à gauche ou à droite, vous avez toujours la même ouverture de jambe. Donc ça va vous permettre également de vous corriger. Troisième utilité de ce genre d'exercice, c'est ensuite de le visualiser mentalement. C'est-à-dire que sans poser des repères au sol, vous
prenez une feuille de dessin et vous devez tracer cet Embusen et vous savez tout de suite quels sont les déplacements de votre kata. Ça peut vous aider par exemple quand vous avez besoin de vous concentrer, de faire un petit peu le vide et réfléchir tout de suite au déplacement de vos katas. Vous savez que vous allez commencer à droite, ensuite à gauche, aller devant, faire les demi-tours, à quel moment faire un demi-tour. Donc vous pouvez vous servir de cette visualisation, notamment pour les compétiteurs, afin de vous préparer mentalement à effectuer les katas et vous mettre dans la meilleure des configurations pour réussir. Voilà. Vous prenez une feuille et vous faites tout de suite l'Embusen de votre kata. Ça peut être des katas supérieurs, hein, ce qui complique un petit peu plus, mais qui est un exercice également mental très intéressant à faire. Voilà. Et vous pouvez compléter ces dessins, ces croquis, avec également des petites notifications, c'est-à-dire mettre des points là où vous avez besoin de mettre un peu plus de kimé. Faire des mouvements un peu plus lents, donc vous pouvez par exemple faire des petits zigzags sur votre dessin avec une légende en vous disant ça c'est un mouvement qui va se faire lentement. Visualisez les kiai, donc notez les endroits où il y a les kiai. Et vous complétez comme une partition votre kata, puisque effectivement un kata ne se fait pas sur le même rythme et tous les katas n'ont pas les mêmes tempos. Donc vous pouvez faire votre propre partition avec les notes qui sont elles calées. Ce sont les déplacements l'Embusen de votre kata. Voilà, donc j'espère que ça va vous servir, hein, qu'on soit débutant ou confirmé. C'est une façon de se concentrer. Et puis surtout, c'est une façon aussi de se rappeler qu'il y a des fondamentaux dans la pratique du karaté et l'Embusen fait partie de ces fondamentaux. Voilà. Donc vous avez sur internet plein de possibilités de vérifier les Embusen. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis moi à ce moment là je vous les posterai. Ça vous permettra de comparer votre travail si vous avez réussi pas à faire vos Embusen. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Pouce, au revoir.